Social selling. Souvent, on répète cette phrase chez J7 Media, mais chaque élément de votre tunnel de vente peut devenir un élément publicitaire. En l'occurrence, votre site, s'il est apprécié par votre audience, peut être mis de l'avant dans vos prochaines publicités. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Je suis votre animateur, votre host Antoine Dalmas et on est parti pour une quinzaine de minutes ensemble afin de parler de nos derniers tests en publicité Facebook qui ont donné de bons résultats et que vous pouvez allègrement répliquer de votre côté. Dans cet épisode, du coup, je fais le résumé de nos tests qui sont sortis dans l'Escouade Facebook Ads, qui est notre service de newsletter gratuit. Tous les lundis, vous recevez une optimisation, un test que nous avons fait. Et si c'est pas encore fait, du coup, le lien pour vous inscrire est en description. On commence sans plus attendre avec, je ne dirais pas le premier test, mais plutôt une première tendance. Dans le dernier workshop de la J7 Academy, qui est notre service pour média buyers avancés en publicité Facebook, on parlait du fait que, pour la première fois, on recommandait aux membres de contraindre Meta. Un peu de contexte. Avec le Power 5 de Facebook, on prêchait pour une plus grande liberté de Meta sur vos campagnes, c'est-à-dire de ne jamais le contraindre et de laisser décider pour vous. Mais avec le temps, parce que le Power 5 est sorti il y a 2-3 ans de mémoire, il me semble, mais avec le temps et les changements sur la plateforme, il est devenu clair que cette règle avait atteint une certaine limite, surtout lorsque vous aviez des assumptions validées par vos propres tests. Avec un annonceur, par exemple, après une étude de ses audiences, on s'est rendu compte qu'un tiers de notre budget partait sur Instagram avec des coûts mirobolants pour très peu de résultats. Conséquence, on a tout simplement coupé Instagram de nos audiences et les résultats se sont améliorés par la suite. Donc au lieu de partir en automatic placement, on est parti en placement manuel sur les audiences. Un autre exemple est celui d'un e-commerce de vêtements mixtes. Avant de commencer avec nous, cet annonceur dépensait autant sur les femmes que sur les hommes. Il y avait un petit peu plus quand même sur les hommes. Mais grâce à des analyses plus poussées de notre part, on a réalisé qu'il y avait un potentiel de croissance beaucoup plus important chez les femmes. Et c'est pourquoi, d'août à septembre 2022, on a mis en place une campagne qui séparait les deux genres. Résultat des courses, les femmes généraient un ROAS de 5,35 pour $2 400 dépensés. Les hommes généraient 3,59 pour $3 500 dépensés. Et pour les femmes, le coût par achat était presque 2 fois moins élevé. Du coup, on a continué de favoriser les femmes sur ce compte en lui réservant un budget dédié que l'audience homme ne pouvait pas lui prendre lorsqu'on faisait justement des campagnes mixtes où effectivement les hommes prenaient généralement un peu plus de budget. Un autre exemple, encore et encore, sur Commerce Elite, cette fois notre podcast 100% dédié au e-commerce. Si vous ne le connaissez pas, allez-y, c'est vraiment génial. On vous fait part des avancées d'un site marchand qu'on a racheté et qu'on veut relancer. Partant d'une audience broad aux USA, donc une audience broad, c'est une audience où on cible juste les USA, on met pas de critères d'intérêt, on fait rien au niveau de l'âge, du genre, etc. Et cette audience, elle comporte plusieurs centaines de millions de personnes. Et test après test, on s'est rendu à présent avec des audiences de moins de 20 millions de personnes, touchant uniquement des femmes de 45 ans et plus qu'on croise avec des intérêts ou des lookalikes pour les rendre de plus en plus nichés. Et ce que je veux vous dire par là, l'ensemble, c'est qu'à l'heure du tout, et je dis tout entre parenthèses, entre guillemets, avec par exemple l'audience broad, les catalogues sales, les campagnes d'ABA, le Advantage Plus qui vous forcent en fait à prendre des audiences gigantesques, il faut désormais choisir vos audiences et paramétrages en fonction de vos propres assumptions, confirmées par de la donnée et des résultats solides. En d'autres termes, n'hésitez pas à contraindre Meta. Parfois, ça a du bon, surtout quand vous savez que les données qui vous sont données par la plateforme vous indiquent qu'il faut justement éviter tel ou tel emplacement ou telle partie de votre audience. Prochain test, nous sommes avec un e-commerce de produits de beauté. Sur le mois de septembre, en acquisition, on a 5 audiences et plus de $1 900 dépensés pour un retour sur investissement publicitaire estimé de 1,40. Largement aidé, on va se le dire, on va pas se le cacher, par une flash sale qui nous a permis à un moment donné de générer un ROAS de 5,52. Donc on va se le dire tout de suite, sans cette flash sale, en acquisition avec ces audiences, on serait en dessous de 1 de ROAS, c'est certain. Le reste du mois est beaucoup plus en dents de scie et nous force à travailler sur de multiples visuels avec des emojis,
des avant-après, des comparatifs, du UGC et nous avons même de courtes vidéos de storytelling qui expliquent comment fonctionne le site de notre client. Bref, tout ça pour vous dire qu'au niveau graphique, on n'est pas en reste et pourtant, le taux de clic dans le mois ne dépasse pas les 0,5% en moyenne, ce qui est pas terrible, surtout quand on connaît nos résultats. Et à nouveau, si les créatifs ne fonctionnent pas, il faut descendre un petit peu plus bas dans notre pyramide d'optimisation, la pyramide Pacto. Tout en bas, on trouve du coup l'offre. Certains annonceurs ne sont pas en mesure de proposer des rabais agressifs ou même d'en tenir à long terme de façon à convertir en permanence une audience chaude. C'est une réalité et il est inutile d'aller à contre-courant. C'est pourquoi dans nos workshops de la J7 Academy, nous en présentions un nombre suffisant pour permettre à nos membres de trouver des alternatives à seulement faire des offres à rabais avec des rabais agressifs. Parmi ces offres, s'en trouve une que nous avions déjà testée 1 mois auparavant, c'est le cadeau gratuit à l'achat. C'est-à-dire que si vous atteignez une certaine condition, par exemple, vous achetez un nombre suffisant de produits ou vous atteignez un volume de panier d'achat en termes de dollars ou d'euros, etc., eh bien, on vous offre un produit en plus. Et c'était d'ailleurs les squats du 12 septembre. Et on décide en fait de simplement faire la même chose et on va même rajouter un délai d'urgence. C'est-à-dire que on fait la même chose, on offre un exfoliant gratuit. C'est un produit qu'on peut trouver assez facilement avec cet annonceur ou en tout cas qu'il peut produire très facilement et qui va pas lui impacter sa marge tant que ça. Et on décide de faire la même chose avec un simple délai pour ajouter de l'urgence. Donc on offre un exfoliant gratuit pour les achats et on explique dans le copy que cette offre, elle n'est valable que pendant le mois d'octobre pour pousser les gens à acheter ou en tout cas convertir sur ce mois. Et après 5 jours sur nos audiences d'acquisition, les résultats partent en flèche avec un retour sur investissement de 4,52 et un CTR lien, donc un taux de clic sur lien de 0,94%. La leçon est la suivante. Déjà, cette offre, si vous n'êtes pas à l'aise avec les rabais agressifs, etc., on vous recommande de l'utiliser, de la tester. Et aussi, la leçon à tirer là-dedans, c'est que vous pouvez avoir les meilleurs créatifs et c'est l'offre qui va toujours dicter votre réussite sur la plateforme. On passe au prochain test. Nous sommes encore une fois avec un e-commerce dans une campagne de retargeting qui, dans les 90 derniers jours, cible les visiteurs dont les add to cart, les personnes qui ont vu certaines vidéos à plus de 75% et qui excluent les acheteurs. Cette audience, elle génère un total de 130 000 personnes. Toutefois, l'optimisation du jour, elle ne concerne pas l'audience. Elle ne concerne pas l'objectif de la campagne, ni ses emplacements de diffusion, ni même son offre ou son tunnel de vente. Mais alors, que reste-t-il ? Eh ben, la réponse, parce que du coup, on essaie d'optimiser une campagne qui va pas très bien, vous l'aurez compris, une campagne de retargeting, on la trouve dans le graphique de performance journalière au niveau de la campagne. Vous savez, vous pouvez regarder comment se passe la campagne de manière tous les jours depuis au niveau de la campagne. Et après plusieurs minutes à l'étudier, on trouve enfin où est le problème. La fin de semaine, elle nous coûte énormément cher. C'est pas facile à trouver. Alors, on sort les résultats de la plateforme pour les monter dans des graphiques Excel. Et là, ça devient encore plus concret. Bien que notre campagne dépense plus le vendredi, le samedi et le dimanche, on observe que constamment, le ROAS s'effondre totalement et le coût par achat, le CAC, devient complètement fou. Puisque nous sommes sur une campagne de conversion achat avec une dépense journalière, il n'est pas possible d'avoir la main sur la diffusion hebdomadaire de cette campagne. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en campagne reach, donc en campagne de portée par exemple, et que vous avez un budget lifetime, donc un budget durée de vie, vous pouvez décider que votre campagne se lance et s'arrête à certains horaires. Là, c'est pas le cas. À moins que. En fait, on va trouver la solution grâce aux règles automatiques. On ajuste la diffusion pour que la campagne s'arrête automatiquement le week-end et se relance dès le lundi matin. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a jamais testé, c'est quelque chose qu'on recommandait pas spécialement. D'ailleurs, les règles automatiques, mis à part pour le Black Friday, on les utilise très peu parce qu'on est assez consciencieux dans notre travail, on regarde assez souvent les campagnes. Et on teste cette pratique sur cette campagne de retargeting en août. Et là, d'un coup, on passe d'un CAC de $27 à $19. Globalement, arrêter une campagne de retargeting qui peine à générer des conversions plusieurs jours d'affilée, c'est pas une erreur en soi. Il s'avère que c'est un bon moyen de réserver son budget à des vrais moments de conversion. Donc, on vous recommande de tester cette pratique. Test suivant, et cette fois, c'est des retrouvailles, car il y a plusieurs années,
on mettait en place des publicités qui ciblaient spécifiquement et uniquement les acheteurs avec une approche particulière. En fait, on les remerciait pour leur achat. C'était une manière de rester dans l'esprit de nos clients au cas où ils aient envie de revenir. Évidemment, l'attribution était toutefois différente. On était sur du 28 jours post-clic, probablement plus facile à mettre en place et plus facile de voir des résultats. Ce qui a évidemment changé début 2021 avec l'App Tracking Transparency. Dès lors, nous sommes revenus à des approches plus simples pour obtenir une bonne base de retour sur investissement. On a commencé à rassembler des audiences, notamment les acheteurs dans les 180 derniers jours. Mais cela fait plus d'un an. Nous sommes passés à l'ITT d'Apple et Meta s'est depuis grandement amélioré dans le tracking et l'attribution. Et c'est pour cette raison que le test de cibler nos anciens acheteurs s'est vu offrir une nouvelle chance, et je dirais même deux. Parce que deux e-commerce ont joué le jeu avec un ciblage sur les acheteurs des 180 derniers jours, excluant les 30 derniers jours parce que pour le coup, les personnes venaient d'acheter et on estimait que c'était pas intéressant d'aller les cibler immédiatement. Et pour le premier e-commerce, on a atteint un ROAS estimé de 5,73 et le deuxième 4,76 avec ces publicités qui disaient littéralement « Merci pour votre achat, complétez votre look avec nos soldes X ou Y ». Et c'était vraiment un test facile à mettre en place pour votre audience. C'est un message un petit peu plus ciblé, un petit peu plus pertinent. Donc, véritablement, je vous recommande d'essayer de rejoindre cette audience avec le message suivant. Merci pour votre achat. N'hésitez pas à revenir, etc. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. On termine avec le dernier test du mois et là, c'est plutôt un ensemble d'exécutions créatives. On se retrouve chez un e-commerce qui propose des accessoires de protection intime et qui s'adresse uniquement aux femmes. Parenthèse, on a beaucoup parlé de e-commerçants, mais cette fois, ça s'applique vraiment à tout le monde, ce genre d'optimisation. On sort d'une période assez créative en termes de visuel d'ailleurs, parce que une bonne partie de notre production, elle repose sur un concept simple, des dessins associés à de vrais produits ou à de vraies personnes. L'idée est d'interloquer notre audience, mais aussi de travailler avec les couleurs de la marque et avec son branding qui est très agréable à mettre en scène. Je dois l'admettre, le site et de toute façon, les couleurs sont très, très, très belles. Maintenant, le problème est que nous ne pouvons pas éternellement utiliser ce concept, du moins le choix ne nous en revient pas toujours, Meta étant ce qu'il est et la fatigue publicitaire l'étant aussi. Et c'est pour cette raison que malgré nos optimisations, on obtient vers juillet des résultats pas terribles en acquisition. Pour vous dire, on est à un CAC de 71 €. Pour cet e-commerce, nous suivons avec Meta uniquement le coût par achat, pas le ROAS. Et ce dernier doit impérativement être en dessous des 70 €. On fait le bilan de nos apprentissages. Le site est beau graphiquement et nous avons beaucoup travaillé avec ces couleurs. Ça serait dommage de s'en défaire. Aussi, si vous suivez les squads depuis plusieurs mois, vous savez que certaines tendances publicitaires s'appuient sur cet élément du tunnel de vente. Et c'est pourquoi on décide de jouer encore plus avec. On teste une nouvelle vidéo courte de 15 secondes avec un seul objectif, reproduire le site du client. Imaginez-vous une barre de recherche aux couleurs du site sous laquelle on fait apparaître les produits les plus populaires de la boutique. La publicité, elle est lancée le 20 juillet et jusqu'au 20 septembre, elle permet de générer des achats sur le compte à 66 €. Du coup, c'est plus de 1500 € économisés par rapport au précédent CAC et ce,
sans aucune offre particulière. On a simplement changé un visuel. La publicité en elle-même, elle dépense 2600 € et génère un CAC de 55 € pour que vous sachiez. En elle-même, elle est beaucoup plus importante. C'est juste que noyée parmi les autres publicités, elle nous permet quand même de diminuer le CAC. Mais c'est pas tout. Parce qu'on a aussi testé l'approche TikTok en montrant le site du client. Alors, on en a déjà parlé dans les squads. C'est le fait de mettre votre site en background de la vidéo et de vous montrer en premier plan pour expliquer le concept, expliquer ce que vous pouvez trouver dedans et pourquoi le site est top. Avec un budget beaucoup plus faible, cette vidéo, elle a atteint 37 € de CAC, ce qui est un véritable exploit en devenir. Pour conclure, de façon un peu plus large, souvent, on répète cette phrase chez J7 Media, mais chaque élément de votre tunnel de vente peut devenir un élément publicitaire. En l'occurrence, votre site, s'il est apprécié par votre audience, peut être mis de l'avant dans vos prochaines publicités. Et j'en veux pour preuve un autre test qu'on a fait à plusieurs reprises et qui a très souvent fonctionné à merveille. C'est par exemple lorsque sur Shopify, vous ajoutez la roue des promotions. Donc, quand vous arrivez sur un site Shopify, parfois, vous pouvez avoir une roue qui vous propose d'obtenir des promotions de façon un peu aléatoire. Et pour la tourner, cette roue, il faut utiliser votre adresse mail. Eh bien, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu en publicité et on a testé de le mettre en publicité comme un argument de vente, comme quelque chose d'un peu trivial et ça avait super bien fonctionné. Et pourtant, c'est pas nécessairement une offre, c'est plus un élément du tunnel de vente quelque part. Et on l'a poussé pour que ça en devienne limite une offre. On l'a poussé pour que ça apparaisse sur nos créatifs. Et bien, c'est exactement ça dont je parle. En l'occurrence là, le site était très beau, fonctionnait très bien, attirait bien l'attention. On l'a mis de l'avant dans nos publicités. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, mettre des commentaires sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. On est aussi sur YouTube d'ailleurs. Si vous découvrez autre que sur YouTube, dans les notes de l'émission, vous trouverez le lien de tous les épisodes qui seront à présent sur YouTube. Donc voilà, si vous avez envie de passer, aucun problème. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous remercie aussi de nous suivre et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.